Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance du mois de novembre. Alors pour ce mois de novembre, je vais utiliser 4 oracles que tu vois ici. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière, des sirènes, des dragons protecteurs et l'oracle de l'énergie. N'hésite surtout pas à t'abonner et à partager et à regarder jusqu'à la fin de la vidéo cette guidance car j'ai un cadeau à t'offrir en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Ah oui, pour les abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. C'est parti, on y va. Comment allez-vous? Comme vous voyez, moi, je vais très bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui, nickel. Allez, c'est parti. Donc, nous allons donc voir ensemble avec qui, en fait, nous allons être contactés pour ce mois de novembre. Alors, ici, nous avons la déesse de la lune qui nous indique de rester focusé sur tes soucis, sur tes problèmes. D'accord? Tu en auras d'autres. Donc, tu vas trouver des solutions à tes problèmes. Une fois que tu auras trouvé des solutions, tu en retrouveras d'autres, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, il faut que tu te focalises tout simplement sur l'évolution, sur la progression de ta propre réussite. Bien sûr, ici, nous avons la déesse de la réceptivité. Tu vois? N'aie pas peur de recevoir et n'aie pas peur de donner. Le plus important, c'est d'être généreux sur la terre. Il faut que tu arrives à donner de plus en plus aux personnes. Et à un moment donné dans ta vie, tu verras que tu vas arriver à recevoir. Mais il ne faut pas bloquer ce que tu dois recevoir. Il y a beaucoup trop de personnes. D'ailleurs, je ressens pour vous que donnez en permanence et vous bloquez pour recevoir. Donc, n'aie pas peur de donner et accepte de recevoir les cadeaux des personnes qui viennent autour de toi. Bien sûr, ici, nous avons l'attrapeuse de rêve qui t'indique de travailler encore tes énergies, toutes tes lumières, toutes tes fréquences vibratoires. Donc, focalise-toi d'ailleurs sur le magnétisme que tu as, car tu peux guérir les gens autour de toi. D'accord? Tu as ce magnétisme en toi. En écoutant ton cœur davantage, en canalisant ton esprit, en faisant diminuer les pensées journalières, en pratiquant la méditation non guidée, cela va te permettre d'aller vers la sagesse. Bien sûr, ici nous avons la fée du lotus rose qui te l'indique, une ère consacrée à l'esprit. Plus tu vas méditer sur toi, plus tu vas t'introspecter, plus tu vas trouver la solution qui est en toi. La clé est cachée à l'intérieur de toi. Bien sûr, ça va pas se retrouver tu vas pas le retrouver du jour au lendemain. D'accord? C'est un état d'être. C'est une façon de vivre. C'est un style de vie. Est-ce que tu t'engages maintenant à méditer quotidiennement? Bien sûr, à un moment donné, plus tu vas pratiquer la méditation, plus tu vas calmer tes pensées, plus tu vas te rendre compte que l'abondance en éclosion est là. L'abondance, être heureux en permanence, c'est un style de vie. C'est un choix que tu as décidé. Soit tu décides à être dans les pensées positives, à te focaliser un maximum sur le positif en essayant de diminuer, voire supprimer le négatif qui est en toi. Et tu verras, des belles opportunités vont se présenter à toi. Bien sûr, il faut oublier ton passé.
le passé est une illusion. Il ne faut pas que tu ressasses ton passé, mais que tu accentues ton futur. Vis dans l'instant présent et aie des visions pour ton futur. Qui tu veux être dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans? Mets de la clarté à l'intérieur de toi. Je sais que tu es perdu, tu ne sais pas, tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu peux faire à part créer une vision sur le long terme? Bien sûr, ici, nous avons la dame verte d'Hydra gauche qui t'indique que tu es l'élu. C'est toi qui as été choisi maintenant pour te décider enfin de changer. Toi seul peux changer. Qui d'autre pourrait changer à part toi? Personne ne peut te changer à part toi-même. Donc c'est la bonne nouvelle. Imagine que tu es emprisonné. Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras toujours libre à l'intérieur de toi. Donc, personne ne peut t'emprisonner. Ici, nous avons Amara l'hawaïenne, l'esprit Aloha. Ça veut dire tout simplement avoir un état d'esprit magnifique. Voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Tu vois les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Bien sûr, il y a des sacrifices à faire dans la vie. Bien sûr, ça va pas être facile tous les jours. Et les personnes qui réussissent ont encore de plus gros soucis, de plus gros problèmes à résoudre. Donc, la vie est faite de problèmes et de solutions à résoudre. C'est aussi simple que ça. Donc, ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas ou sur ce que tu voudrais, mais tout simplement sur ce que tu es à l'heure actuelle. Le jardin et le portail te l'indiquent. Tu es ici, là, maintenant, avec ton petit panier, et qu'est-ce que tu décides de faire à chaque instant? Soit tu commences à passer à l'action pour aller direction vers ton portail, soit tu décides de ne rien faire, de stagner, et tu seras comme la vase. Au bout d'un moment, l'eau qui stagne devient de la vase, et donc du coup tu perds de ta valeur. Ou alors tu décides de passer à l'action, d'ouvrir ce portail et d'aller voir ce qui se passe dans ta zone d'inconfort. Bien sûr que tu as une zone de confort, tu as un CDI, tu as ton travail, une voiture, une maison, une femme, des enfants. Travail, boulot, dodo. Oui, mais en ouvrant ce portail, ça va t'ouvrir à de nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi. Ici, nous avons réglé le champ énergétique, ta santé et les purifications de l'aura. Si tu as une mauvaise santé, comment tu peux purifier ton aura? Il faut arriver à avoir une meilleure santé. Et ta santé devient la priorité. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux rien avoir. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux arriver à créer davantage de choses dans ta vie, il va falloir améliorer ta santé et purifier ton aura. Tu es une personne magnifique, tu es une personne formidable, d'accord? Tu as une lumière à l'intérieur de toi, tu as un potentiel inouï, mais pour ça, il va falloir arriver à canaliser toutes ces énergies négatives qui sont en toi en positive. Bien sûr, ici, nous avons la lame des amoureux qui nous indique qu'il faut que tu arrives à t'aimer davantage. Si tu recherches l'amour et que ton partenaire lui-même ou elle-même ne s'aime pas, ça ne marchera pas. Bien sûr, tu es dans le flot de l'amour, du coup de foudre. Et lui ou elle n'est pas dans le même état que toi. Donc si c'est ça, sur du long terme, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit une connexion fluide, une connexion sans faille. Vous discutez, il y a une belle communication,
et tout roule sans que aucun des deux fasse un effort. Et là, sur du long terme, tout va bien se passer. Pourquoi? Parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais bien sûr, c'est difficile. Tu vas te mettre, par peur de rester dans la solitude pour apprendre à te connaître, à te mettre avec le premier ou la première qui vient vers toi. Et c'est comme ça que tu empêches la véritable personne, le véritable amour d'arriver à toi. Mais ne t'inquiète pas, la fée solitaire te l'indique, je me cramponne. Bien sûr que tu es une personne solitaire, bien sûr, mais ne t'inquiète pas. Être solitaire, ça ne veut pas dire être malheureux. Ça veut dire que tu as fait ce choix d'être solitaire parce que tu t'aimes avec toi-même. C'est comme si tu étais marié avec toi-même et que tu n'as pas le besoin de te mettre avec quelqu'un sur du long terme. Être solitaire est tout à fait normal, est respectable et tu peux être une personne créatrice ou créateur de ta vie. Donc c'est une chose magnifique. Donc profite de ce talent, de ce don que tu as, de cette solitude que tu as choisie pour créer de magnifiques choses. Et tu verras que par la suite, sur du long terme, avec de la détermination et de la persévérance, tu finiras par percer et par réussir à entreprendre ce que tu as voulu mettre en place. J'espère que cette guidance elle t'aura parlé. Pour vous les scorpions et les ascendants pour ce mois de novembre, n'hésitez surtout pas à partager à tous les scorpions et les ascendants que vous connaissez autour de vous. Cette guidance va être grandement utile pour eux. Et si tu souhaites t'offrir mon livre sacré de l'inconscience à la renaissance, c'est un livre qui va te permettre de réussir toi aussi à ton tour, de casser tes croyances et tes blocages limitants. Alors, je t'invite tout simplement à cliquer dans le lien là en bas, dans la description, pour t'offrir mon livre. Il y a un lien Amazon. Et si tu veux me soutenir, faire un don tout simplement, il y a un lien Tipeee et où en cliquant dessus, tu verras aussi tous mes services que je te propose. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je te retrouve de l'autre côté. Ça veut dire en consultation. Ciao.